Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la matinale trading avec pas mal de choses intéressantes à dire ce matin puisqu'on a eu une nouvelle chute de Bitcoin pendant la nuit comme vous le voyez actuellement à l'écran. On va évidemment revenir sur le compte rendu de la fête d'hier pour faire un petit débrief et on reviendra sur quelques actualités techniques, macroéconomiques et fondamentales d'aujourd'hui et tout simplement de cette fin de semaine qui s'annonce tout aussi passionnante. On reviendra aussi sur les positions qu'on a en cours, puisqu'il y a quelques petites positions qui sont encore ouvertes pour ceux qui sont présents dans le Discord, donc ça sera l'occasion de faire un petit update vis-à-vis de ça. Je vous invite, comme d'habitude aussi, à poser vos questions dans le chat, je ferai des phases explicatives, mais je prendrai le temps aussi par moment de répondre à vos questions. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à rejoindre le serveur Discord. Et ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas suivre l'intégralité du live, je vous mettrai comme d'habitude la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Voilà un petit peu le programme de la journée les amis, j'espère que vous allez bien. Désolé, je suis un petit peu en retard ce matin. Voilà, le réveil a sonné en retard, du coup forcément ça a décalé un petit peu ma préparation du live, etc. Rien de très grave. Donc comme je vous disais, nouvelle chute de Bitcoin qui perd encore de la valeur depuis plusieurs jours maintenant. On est quand même sur une chute assez importante. Si on prend par exemple le top qu'on a pu avoir mardi, donc le top local évidemment, bien évidemment, vous en doutez, on a quand même une baisse, on a engendré quand même une baisse de plus de 5% sur Bitcoin, donc c'est pas rien. C'est pas rien, alors c'est pas catastrophique, on a déjà vu pire, mais c'est quand même une baisse assez importante. Donc maintenant la question qui va se poser, qu'on est venu chercher, maintenant qu'on est venu chercher sous les 26 000 dollars, donc on est venu chercher quand même pas mal de liquidités dans cette zone-là, est-ce qu'on va avoir nécessité d'aller encore plus bas ou est-ce que là, ça y est, c'est bon, on a un rebond, on va avoir un rebond technique, ok, et on repart de plus belle. Ben, j'en suis pas si sûr. J'en suis pas si sûr. Vous le savez, dans un premier temps, notre scénario moyen terme, c'était plutôt une dernière impulsion haussière vers les 28 800 avant une chute vers les 22 000. Là, j'ai l'impression que Bitcoin n'est pas capable. J'ai l'impression que Bitcoin n'est pas capable d'aller chercher là-haut, n'a pas les volumes nécessaires pour le faire. Alors, il va nous rester des catalyseurs macroéconomiques aujourd'hui et demain qui potentiellement vont pouvoir donner cette impulsion haussière sur Bitcoin, mais pas seulement pour lui permettre d'aller chercher là-haut. Mais je suis relativement peu confiant et j'ai l'impression que là, ça y est, on est parti pour aller chercher une correction bien plus importante, comme je vous le disais, d'ici le début de l'été, probablement avec un retour aux alentours des 20 000 dollars. Ok? Donc à surveiller, évidemment, à surveiller, mais voilà, Bitcoin qui nous envoie pas pour le moment des signaux aussi très très forts, même pas du tout. Donc on va garder ça à l'œil. En tout cas, voilà, pour ceux qui ont suivi la position que je vous avais envoyée, non, je vous l'avais même pas envoyée dans le Discord, celle-là je vous l'avais partagée en live. Donc c'était pas hier matin, c'était avant-hier, bah, c'était tout simplement mardi matin. Pour ceux qui étaient présents lors de la matinale, vous pouvez retourner voir sur YouTube. Je vous avais partagé, on avait pris cette position en live tous ensemble, donc c'est pour ça que faut essayer d'être présent aussi lors des lives et des matinales, parce que oui, on vous envoie des choses dans le Discord, mais des fois, il y a des petits cadeaux comme ça sympas dans les lives. Donc là, vous voyez, plus 9R, plus 9R sur cette position. C'est pas rien quand même. Là, vous aviez de quoi réaliser de très très beaux bénéfices si vous avez suivi cette position. Moi, je suis toujours dedans, d'accord. Je suis toujours dedans dans cette position, donc vous voyez, elle est ici. Bon, j'étais rentré très timidement, vous voyez, j'avais vraiment une petite position. Donc voilà, mais ça me suffit largement. Franchement, je suis très content puisque depuis quelques mois, j'ai une lecture quasiment parfaite de Bitcoin. C'est-à-dire que depuis quelques mois, quand je rentre sur Bitcoin, je ne me trompe pas. Généralement, quand je me positionne sur BTC, je ne me trompe pas. Alors attention, vous voyez, par exemple, j'avais un scénario plutôt haussier à moyen terme vers les 28 800, mais ça ne m'a pas empêché de re-rentrer en position ici parce que je voyais bien une petite baisse au moins jusqu'ici. D'accord. Et puis au final, vu que ça a continué, on est resté dans la position. Donc c'est aussi cette capacité d'adaptation qu'il faut avoir et qui est très très importante en trading. Bon, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin. Sur Ethereum, du coup, ça tombe bien ce qui se passe parce que du coup là, on a carrément eu la sortie baissière qu'on attendait. Donc là, c'est bon. Voilà, on est rentré dans le trade. Ça, je vous l'ai dit aussi hier matin. Ça faisait déjà un bon moment qu'on attendait de rentrer en position. Au final, on a bien fait d'attendre parce que comme ça, on a évité cette absorption de liquidité qui aurait pu nous SL. Ok. Et on est rentré du coup à la sortie. On est rentré à la sortie. Donc là, le trade se passe bien. Attention, puisqu'on revient toucher encore une fois la sell side liquidity.
Donc attention si on a une nouvelle réaction. Mais là, normalement, on est bien parti pour aller en chercher en bas, vu ce que nous fait Bitcoin aussi. D'accord? Donc là, sur Ethereum, c'est la même chose. Ça se passe plutôt bien et c'est assez représentatif de toutes nos positions de toute façon sur le marché crypto. Début de semaine, on avait pris des très belles positions en longue, hein, je pense au Lina, au RNDR, au RAY sur lesquels on a réalisé des beaux bénéfices. Et puis là, on se régale dans l'autre sens sur les cryptos. Encore une fois, tout ça, c'est envoyé dans le serveur Discord. Moi, je me suis fait sortir sur Ethereum. Alors, comment ça se fait que tu t'es fait sortir sur Ethereum, Bruno? Comment ça se fait? T'es rentré où? Parce que là, normalement, si t'es bien rentré ici, ou même si en fait, même si t'étais rentré avant, avec un SL assez large, ça pouvait le faire. Mais là, normalement, si t'es rentré ici avec un SL au-dessus de l'OB, comme je vous ai dit, il n'y avait pas de raison de se faire SL, hein. Il y a le masque qui est en cours. Alors, ouais, effectivement, le masque, on était rentré il y a quelques semaines sur le masque, donc mi-mai. On était rentré dans une très très belle position. Et puis, hop, hier, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, hé les gars, il y a un nouveau prix d'entrée qui est super intéressant sur le masque. Vous pouvez vous repositionner. Bah, qu'est-ce qui se passe? Boum, on est revenu chercher le prix d'entrée. Le prix a réagi tout de suite à la hausse. Donc là, c'est parfait. Là, c'est parfait, franchement. Encore une lecture idéale et une exécution au top sur le masque. Bon, après, voilà, on peut revenir sur les autres positions que je vous ai envoyées cette semaine, hein. Je pense notamment, par exemple, au Lina, où là, c'est pareil. Il y a eu une prise de position qui a été pixel. On est rentré pile poil au bon moment avec un décollage parfait. Là, il n'y avait rien à dire. Enfin voilà, il y en a plein d'autres des positions comme ça, hein. Il y en a eu plein d'autres cette semaine. Je pense au RNDR. Après RNDR, vous aviez encore une fois hier une nouvelle entrée possible et encore un trade gagnant. Là, franchement, si vous suiviez les positions cette semaine, mais vous pouviez vous régaler. Et je parle même pas des positions que Cable vous a envoyées dans le VIP aussi, sur l'US30 notamment avec des très jolis shorts. Donc là, franchement, si vous étiez attentif, il y avait de quoi vous régaler. Ah, t'es rentré en longue sur Ethereum, Bruno. Ah, ok. Ok, ok. Bonjour Mystique, comment ça va? Ok, ok, d'accord. Ça marche. Bref, donc voilà un petit peu la situation sur le marché crypto. Bon, vous allez me dire, mais comment ça se fait que Bitcoin baisse encore autant et autant? Bah déjà, on a un dollar qui continue de monter. On a un dollar qui continue de monter, et vous le savez, un dollar qui monte, c'est pas bon pour les classes d'actifs risqués. Alors, il n'y a pas que ça qui rentre en compte, il y a aussi une grosse incertitude autour du plafond de la dette. Et ça, on en parlera de ce soir dans le live avec Philippe. Philippe, qui je rappelle, est un trader institutionnel qui était déjà venu sur nos réseaux il y a quelques semaines et qui revient ce soir nous parler principalement du plafond de la dette. Donc cette question du plafond de la dette, elle crée énormément d'incertitudes en fait sur le marché, elle crée de l'inquiétude et c'est tout ce que déteste le marché. Le marché, ce qu'il veut éviter à tout prix, c'est justement de l'incertitude. Et en ce moment, il y en a énormément parce qu'on ne sait pas, est-ce que ce plafond de la dette il va être rehaussé? Est-ce qu'on va se retrouver face aux États-Unis qui vont se retrouver en défaut de paiement? Il y a aussi une incertitude autour de la hausse des taux d'intérêt directeurs, de l'inflation, de la croissance. Donc il y a plein de choses, plein de catalyseurs macroéconomiques, plein de statistiques macroéconomiques qui gravitent un petit peu autour des marchés et qui créent de l'incertitude, qui créent de l'inquiétude. Et ça se ressent sur les marchés puisqu'on voit les indices boursiers qui sont en chute depuis plusieurs jours. On le voit avec le Nasdaq qui s'est replié. On le voit avec le S&P 500 qui a encore échoué son breakout de sa résistance des 4160 points. Le Dow Jones qui s'écroule aussi totalement. Donc là, c'est très visible. Il n'y a pas moyen de rater ces informations-là. Donc, il va falloir très rapidement qu'on résolve, je ne sais pas quel est le mot exact, qu'on résolve ces problèmes, qu'on crée du coup une meilleure situation par du coup des réponses à toutes ces incertitudes et au moins qu'on puisse avancer dans une situation claire, d'accord? Parce que le pire c'est d'avancer voilà, dans de l'incertitude. Si on a une situation claire défavorable, c'est toujours mieux qu'une situation d'incertitude, parce que l'incertitude c'est dans tous les cas défavorable. Bref, donc voilà un petit peu la situation. Alors ça me permet de revenir du coup sur le compte-rendu de la Fed qui a eu lieu hier soir. Je précise bien qu'hier soir, nous avions les minutes de la Fed, le compte-rendu de la Fed. Donc c'est totalement différent d'un FOMC. Le prochain FOMC, il a lieu le 14 juin prochain. Lors d'un FOMC, on a du coup la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. D'accord? Donc hausse, baisse, maintien des taux. Lors du compte-rendu de la Fed, on a justement un débrief sur le précédent FOMC et des informations complémentaires sur les potentiels prochains FOMC. Alors, qu'est-ce qui est ressorti hier du compte-rendu de la Fed? Chose numéro 1, l'inflation est toujours beaucoup trop élevée et l'objectif des 2% n'est toujours pas atteint.
D'accord? Ça, Jérôme Powell est revenu dessus un certain nombre de fois, et ce qui pourrait du coup laisser présager une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs, justement le 14 juin prochain, lors du prochain FOMC. Ok? La deuxième chose sur laquelle la Fed a appuyé dans son compte-rendu, c'est la disparité et les divergences d'avis sur potentiellement justement les nouvelles hausses des taux d'intérêt directeurs. Vous le voyez sur les estimations à l'écran. D'habitude, on a plutôt un débat qui est à 80-20, ok, entre une hausse et un maintien des taux. Là, c'est beaucoup plus équilibré. Enfin, équilibré, c'est un grand mot, mais en tout cas, il y a moins d'écart entre ceux qui veulent rehausser les taux et ceux qui veulent les maintenir. D'accord? Donc, des débats un petit peu plus houleux sur la potentielle hausse ou non des taux d'intérêt directeurs. La troisième chose qui a été évoquée hier dans le compte-rendu de la Fed, c'est toujours l'arrivée d'une potentielle récession au cours de l'année 2023. Ça aussi, comme je vous le disais à l'instant, ça rentre dans le fait qu'il y a de l'incertitude sur les marchés. Quatrième chose, la Fed a évoqué pour la première fois du coup cette question du plafond de la dette et elle s'inquiète de cette situation puisque cela pourrait, selon elle, créer de nombreux déséquilibres sur les marchés financiers. Donc voilà un petit peu les 4 éléments qui sont ressortis de ce compte rendu de la Fed. Maintenant, on va avoir déjà des réponses aujourd'hui, puisque aujourd'hui on va avoir les résultats de la croissance. Demain, on va avoir les résultats de l'inflation. Et d'ici un peu moins de 2 semaines, on aura les résultats du coup, enfin on aura le prochain FOMC. Donc tout va rentrer dans l'ordre très rapidement, puisque faut dire aussi que le 1er juin, donc dès la semaine prochaine, on va avoir les résultats sur le plafond de la dette. On n'a plus que quelques jours pour rehausser le plafond ou alors faire face à une situation de défaut de paiement. D'accord? Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle on est. Alors il y a Christine Lagarde aussi qui s'est exprimée hier. Il y a Christine Lagarde qui s'est exprimée hier. Là aussi, pas forcément de grosses nouvelles, pas forcément de revirement de situation. Voilà, elle a réappuyé aussi un certain nombre d'éléments qu'elle avait déjà évoqués jusqu'à maintenant. Il y a le chômage aussi aujourd'hui. Exactement, Lucas, ne t'inquiète pas, on va regarder le programme macro de la journée un petit peu plus précisément juste après. C'est une bonne situation à trader. Alors, ça peut être une bonne situation à trader, puisque comme vous le voyez, lors de situations d'incertitude comme on a actuellement, bah, du coup, les marchés sont assez volatiles. D'accord? Les marchés sont assez volatiles dans un sens ou dans l'autre, là, en l'occurrence, à la baisse. Et du coup, effectivement, ça crée pas mal d'opportunités. Ça crée de l'opportunité sur le marché crypto, ça crée de l'opportunité sur le marché du Forex, ça crée de l'opportunité sur le marché des matières premières avec le gold ou l'US Oil, d'accord? Ça crée des opportunités aussi sur le marché, donc voilà, je l'ai déjà dit, mais du Forex. Donc en fait, oui, vous avez de la volatilité, vous avez des opportunités. Maintenant, attention, parce qu'il y a énormément de pièges. Il y a énormément de pièges de par des manipulations de marché, mais aussi de par des catalyseurs macroéconomiques qui interviennent jour après jour et qui vont créer potentiellement des absorptions de liquidités justement pour piéger les acheteurs, les vendeurs et un petit peu tout le monde sur le marché. Donc il faut rester très prudent dans des contextes tels qu'on a actuellement, donc contexte d'incertitude, d'autant plus dans une semaine d'un point de vue catalyseur qui est relativement chargé, d'accord? Mais il est vrai que si voilà, vous êtes bon, si vous savez bien analyser et bien exécuter vos idées en trading, eh bien vous pouvez tirer avantage de cette situation, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans le serveur Discord pour ceux qui y sont, puisqu'on profite justement de ces situations de volatilité accrue pour prendre des positions très intéressantes et réaliser de bons bénéfices. D'accord? Donc encore une fois, je vous invite à être présent sur le live, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez encore une fois le lien en bio et en description. Donc voilà, alors maintenant, qu'est-ce que je vois pour la journée d'aujourd'hui? Pour comprendre un petit peu ça, il faut se pencher directement sur le programme de la journée. Je vous rappelle qu'on a trois éléments majoritaires à observer aujourd'hui. Le PIB trimestriel à 14h30. Là, les estimations tablent sur une croissance à 1,1% contre 2,6% précédemment. Donc là, on aurait une croissance américaine qui diminuerait drastiquement. Deuxième résultat en même temps, à 14h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Là, on table sur une légère reprise du chômage à la hausse. 250 000 inscriptions contre 242 000 précédemment. Et troisième résultat qui pourrait être intéressant à 16h, ce sont les promesses de vente de logements aux États-Unis. D'accord? Donc là, les promesses de logement qui repartiraient à la hausse. Mais bon, ça, j'y crois moyennement. Je
Je pense qu'il y aura une petite reprise, mais pas aussi forte qu'attendu. Et comme je vous le disais, demain, on aura les résultats des indices des prix, de l'indice des prix à la consommation des ménages, donc PCE Core. Et on aura aussi du coup l'attente et la confiance des consommateurs avec notamment l'indice Michigan à 16h. Donc une journée demain qui sera aussi bien remplie, globalement une fin de semaine qui va être assez mouvementée. Comme je vous l'avais dit, hein, de toute façon, début de semaine, je vous avais dit que cette semaine, ça allait être costaud. Donc pas mal de volatilité à prévoir. Et puis toujours, voilà, encore une fois, je le répète, c'est cette question du plafond de la dette qui plane un petit peu au-dessus des marchés et qui crée du coup cette incertitude et cette volatilité. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est du coup, qu'est-ce qui va se passer, à quoi je m'attends? Bah, c'est assez simple en fait. C'est assez simple, je vois tout simplement de la continuation haussière sur le dollar. Je vois toujours un dollar monter en direction des 106 points. Alors évidemment, avec au cours de la journée des petites phases de retracement. Ok. Là par exemple, on en entame une ce matin. Donc, comme on a pu faire ici. Enfin vous voyez, hein, de toute façon le dollar il monte pas en ligne droite. Hein. Vous voyez qu'il y a des petites phases de retracement. Mais globalement, je vois une continuation haussière en direction des 106 points. Donc ça veut dire que je vois une continuation baissière sur Bitcoin. Je vois une continuation baissière sur les indices boursiers, etc., etc. Donc, sauf gros retournement de situation avec les catalyseurs macroéconomiques qu'on va avoir sur cette fin de semaine, logiquement, je reste dans mon biais baissier pour le moment. D'accord? Alors, attention, il faut rester prudent. On va, notamment pour Bitcoin, rester très attentif au comportement de l'open interest, des funding rates, puisque ça va nous donner des informations quand même assez intéressantes d'un point de vue intrinsèque sur le marché, d'accord, sur le comportement des acheteurs et des vendeurs. Et évidemment, on va garder un œil aussi sur les maps de liquidité. Donc celle-ci, c'est celle à moyen terme. Je vais vous partager une à plus court terme que je vous ai envoyée hier dans le serveur Discord. Alors ne bougez pas. Tac, 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 tac. Voilà, elle est juste ici. Là, là, voilà. Donc là, c'est une map de liquidité qu'on a à plus court terme sur Bitcoin. Ok, donc je vous l'avez envoyé sur Discord. Donc là, vous voyez ce qui s'est passé. Donc ça, c'était hier matin. Ce qui s'est passé, c'est que on est venu nettoyer tout ça. D'accord? Donc là, évidemment, le gros va se situer plutôt au-dessus de nous. Donc c'est pour ça qu'on pourrait tout de même espérer peut-être, si les volumes sont nécessaires, enfin s'il y a des volumes nécessaires et si on a un petit retracement du dollar, c'est pour ça qu'il serait peut-être envisageable de revoir un Bitcoin revenir vers les 27 500 $. D'accord? Au vu de la map de liquidité, ça serait plutôt cohérent. Vous voyez que le pic est à peu près voilà, à 27 500. Donc en soi, pourquoi pas envisager quelque chose comme ça, au moins sur la journée, hein, je parle bien sur la journée, ou en tout cas sur la fin de semaine, même si malheureusement, d'un point de vue macroéconomique, fondamental, j'ai peur que Bitcoin ne soit pas capable de réaliser cela. D'accord? Mais soit, restons en observation. En tout cas, je ne me positionne pas dans ce trade. Personnellement, je ne me positionne pas dans le trade. Je le note pour voir si voilà, j'avais raison. Mais en fait, j'ai trop d'indicateurs contre indicateurs. C'est-à-dire que je reste quand même plutôt baissier à moyen terme sur Bitcoin d'un point de vue fondamental et macroéconomique. Mais d'un point de vue technique, ça serait plus logique que Bitcoin reparte un petit peu à la hausse. Donc quand c'est comme ça, je préfère pas prendre de position. C'est ce qu'on disait hier dans le serveur Discord. Quand vous êtes trop indécis, c'est-à-dire que quand vous êtes pas sûr de vous dans le sens où bah, vous vous dites d'un côté ah j'aimerais bien long, mais d'un côté ah mais peut-être que ça va short. Bah, quand c'est comme ça, moi je vous recommande de plutôt pas prendre de position du tout simplement. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus ce matin les amis. Donc voilà, pas forcément de grosses informations. Encore une fois, on n'a pas eu de grosses surprises concernant le plafond de la dette hier. On n'a pas eu de gros retournements de situation. Là, il va falloir être attentif de toute façon tout au long de la journée sur les news macroéconomiques. D'ailleurs, on sera ensemble cet après-midi, du coup, comme tous les jeudis à 14h, pour suivre les résultats du chômage ainsi que les résultats du PIB aux États-Unis. Et je vous rappelle que ce soir, on va avoir du coup Philippe, le trader institutionnel qui était déjà venu sur notre chaîne il y a quelques semaines, qui va venir en fait nous parler du plafond de la dette justement et qui va nous faire un point sur les marchés. D'accord? Alors moi je l'ai eu au téléphone hier, on a discuté un petit peu de la situation des marchés. Globalement lui il est vendeur sur la majorité des marchés. D'accord, il est vendeur sur la majorité des marchés, puisque, voilà, encore une fois, à cause de ce fameux plafond de la dette, il y a pour lui trop d'incertitudes sur le marché, du coup, il vend. Pour la plupart de ses positions, il les vend.
Et du coup, concernant ce plafond de la dette, donc il vous en parlera ce soir. Il a des informations évidemment que nous n'avons pas, puisqu'il est trader institutionnel, il travaille pour des grandes banques et des grands groupes français, donc forcément il a des informations que nous n'avons pas. Et du coup, bah, voilà, il pourra vous les partager ce soir. Vous pourrez aussi lui poser des questions sur son métier, sur son parcours, sur son activité, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de discuter avec des traders institutionnels. Donc soyez présents ce soir si ça vous intéresse, vous pourrez discuter avec lui avec grand plaisir. Donc ça se passe à 19 h en live sur TikTok et sur Twitch. Et évidemment, il y aura une rediffusion comme d'habitude sur YouTube. Donc voilà, encore une fois, soyez présents. Et puis il y aura plein d'autres lives super intéressants tout au long de la journée, les amis. Hop, je vais vous montrer le programme. Mais vous avez plein de lives super intéressants tout au long de la journée. Allez, voilà. Donc là, juste après moi, vous allez avoir Théo qui va prendre le relais comme d'habitude pour la matinale news. À 14 h, comme je vous disais, nous on se retrouvera pour un live trading et le suivi des annonces US. À 16 h, vous aurez un live sur la DeFi avec Mathéo. Un live sur la sécurité à 17 h avec Théo. Un cours du soir VIP à 18 h. Et enfin ce soir de 19 à 20 h 30, vous aurez le live avec Philippe. Sachant que je prendrai un petit peu de temps après le live avec Philippe pour faire le tirage au sort du concours sur Mintera. Donc pour ceux qui n'ont pas encore participé, il vous reste jusqu'à ce soir pour participer au concours. Ça se passe sur Instagram et sur Twitter. On vous fait gagner 250 $ de crypto. Une crypto en plus qui a beaucoup de potentiel puisque le Mintera pour nous est un projet très intéressant. Donc je vous laisse aller voir ça. Vous avez jusqu'à ce soir pour participer. Ce soir, je fais le tirage au sort. Donc après, il sera trop tard. Voilà, donc ce que je pouvais dire là-dessus. Sinon, je rappelle que nos services sont toujours disponibles. Vous pouvez toujours rejoindre les services privés de mentorat, de coaching, d'accompagnement personnalisé, ainsi que le VIP sur Discord pour accéder à énormément d'informations, d'analyses, de prise de position, de phases éducatives et d'accompagnement personnalisé. Donc encore une fois, je vous laisse aller checker tout ça. Le lien est dans la bio. Pour ceux qui demandent, là je vois qu'il y en a beaucoup qui demandent comment participer. C'est simple, vous avez tous les liens des réseaux dans la bio. Donc dans le Linktree, vous allez sur Instagram et sur Twitter et vous pouvez aller participer. Ma ledger m'a bouffé mes BNB. Comment ça, Mystique? Comment ça, elle a bouffé tes BNB? C'est pas possible. Pourquoi le dollar est haussier si l'économie va mal? Eh bien, tout simplement, en fait, parce que si l'économie va mal et qu'on a des news inflationnistes, si justement l'inflation ne redescend pas, par exemple, eh ben, ça va encourager la Fed à hausser les taux d'intérêt directeurs pour contrer cette inflation. Et quand la Fed hausse ses taux d'intérêt directeurs, hein, c'est toujours le graphique que je vous montre sans cesse. Je pense que ce graphique, je vous le montre 15 fois par semaine. C'est toujours cette corrélation entre les différents marchés. Lorsque vous avez des taux américains, des taux directeurs américains qui montent, le dollar monte et vous avez du coup plutôt un repli des marchés financiers, enfin des classes d'actifs risqués tels que Bitcoin, le marché action, les indices, ainsi que les matières premières. Donc voilà. Je ne comprends pas pourquoi des traders font de l'affiliation. Ben, c'est marrant Mozart parce qu'en fait je fais pas d'affiliation. On fait pas d'affiliation chez Blockchain Capital. Donc voilà. Alors, je reprends un petit peu vos questions, les amis. Le BTC, tu penses qu'il va remonter à 27K ou continuer à baisser à court terme? Bah, c'est une question très compliquée à répondre. Techniquement, je le vois plutôt remonter, mais d'un point de vue fondamental et macro, je reste dans mon biais plutôt baissier pour le moment. Tac. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Tu es toujours sur Lido? Non. Non, Momo. Lido, c'était fini ce trade-là, je vous avais prévenu. Hein. Lido, c'était finito. Le gold, qu'est-ce que tu veux savoir sur le gold, Guillaume? Je te jure, je t'assure, transfert OK est bien reçu ce matin, non affiché. Alors, tu as transféré tes BNB de où à où, Mystique? Quelle poussée de Nvidia post-market hier? Mais ouais, j'en ai entendu parler hier soir. Effectivement, apparemment, Nvidia a fait de très grosses performances hier. Très grosse poussée. Très grosse poussée hier en fin de journée pour Nvidia. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais si, mais c'est parce qu'ils ont publié des résultats. Nvidia, ils ont publié leurs résultats et ils étaient super bons et du coup le cours de l'action est reparti à la hausse. Aurais-tu une news, une raison sur le pump de ARPA? Alors non, pas du tout. Pas du tout. On en a parlé nous du ARPA en privé avec l'équipe de Blockchain Capital, parce que du coup Mathéo voulait le short, mais effectivement, grosse impulsion de haussière de ARPA. Alors, c'était pas du tout une crypto que je connaissais. Je connais pas le projet, donc non, je pourrais pas te dire pourquoi il a eu une si forte impulsion ces derniers jours.
l'or, tu le vois baisser ou monter avec les annonces de cet après-midi? Bah, tout simplement, les amis, c'est toujours la même réponse. Regardez ce que fait le dollar. Est-ce que le dollar va monter en fonction des annonces ou est-ce qu'il va baisser? Si le dollar monte, le reste, globalement, le reste des marchés va baisser. Inversement, si le dollar se replie, le reste des marchés va monter. Donc là, moi, je vais tout simplement regarder les annonces. Si les annonces sont inflationnistes, eh bien, je vais considérer que le dollar va monter et donc que le Bitcoin, que l'or, etc. vont baisser. A l'inverse, si les news sont déflationnistes, du coup, je m'attends plutôt à un repli du dollar et à une reprise haussière des classes d'actifs risqués telles que Bitcoin, l'or ou encore le marché des actions. Bonjour Alex, peux-tu me dire ce que tu penses du CKB en daily? Alors ok, je vais regarder ça. Serge, putain, je suis désolé les gars, j'ai les yeux qui me grattent. J'ai mes allergies au pollen en ce moment. Alors le CKB en daily, hop là. Le CKB en daily. Alors, ce qui est intéressant. Ouais, non. Ouais, non, continuation baissière. Continuation baissière à première vue. On est passé sous un support assez important. Là, je le vois vraiment en continuation baissière, le CKB. Ah, en fait, tant qu'on repasse pas, si tu veux. Tac. Tant qu'on va pas repasser pour moi au-dessus de ce niveau, là à peu près, vraiment. Pour moi, tant qu'on repasse pas au-dessus de ce niveau, c'est continuation baissière. Donc si par exemple en daily je devais prendre une position là, je ferais quelque chose comme ça. Sur ces câbles. C'est pas un conseil d'investissement, mais pour moi, tant qu'on ne repasse pas en clôture, donc tant qu'on ne breakout pas validé en clôture daily de ce niveau, on reste baissier. En plus là tu vois qu'on a un espèce de bull flag, donc continuation baissière qui pourrait se mettre en place sur ces câbles. Ok Mystique, bah envoie un message dans le Discord, ou ouvre un ticket carrément, on va essayer de t'aider. Earning hier, ouais, 380 $ post-market. Tu parles de quoi Mozart? Nouvel ATH, du coup ça va être intéressant à suivre. Ah Nvidia, ouais Nvidia aujourd'hui il va être très intéressant à suivre. Alors après moi je traite pas du tout le marché action, mais effectivement j'ai vu ça hier, très intéressant. Le gap est immense, bah ouais. Ouais carrément. Carrément. Mais on va voir. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui, mais effectivement très bonne réaction hier. Tu peux check EGLD s'il te plaît en daily aussi. Alors, EGLD en daily. Tac, il est là. Voilà. Donc là d'ailleurs on avait pris un petit SL début de semaine sur EGLD. Hop. EGLD en daily qui arrive de nouveau dans sa sell side liquidity. Bah il va être temps qu'il réagisse dessus, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire qu'il va être temps qu'il réagisse dessus, mais j'ai l'impression qu'il a pas l'air d'avoir très envie de réagir dessus, ce qui est un petit peu embêtant. Donc là pour le moment moi EGLD j'y toucherai pas trop. Si on tient pas cette zone, bah on ira chercher plus bas vers les 32 $. Maintenant il va falloir qu'il réagisse ce petit coco, parce que derrière il y a de la correction forte à aller chercher. Alors là on est sur un graphe récent. Ouais, il va falloir qu'il réagisse le GLD, parce que sinon ça va être compliqué pour lui là. Bon, personnellement à court terme là j'y toucherai pas trop. Je resterai plutôt en observation. Bon, si par contre il y a une réaction haussière et qui rebondit sur la sell side liquidity, derrière effectivement il y a une belle position à prendre, peut-être comme ça. Où là tu peux aller chercher du swing vers les 54 $. Et là tu peux aller chercher des gros bénéfices. Mais c'est risqué. Donc voilà, et encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement. Alors non, les sell side liquidity se font pas transpercer à chaque fois. Ça dépend. Par exemple, tu vois ici, bah, hop, le prix est venu chercher la sell side liquidity. En fait sell side liquidity, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, là, je vous les affiche, mais normalement, vous n'avez pas besoin de les mettre. Qu'est-ce que c'est une sell side liquidity? Bah, c'est tout simplement une zone où on va venir chercher de la liquidité vendeuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi la liquidité vendeuse? Bah, pour sortir d'une position en achat. Donc, imaginons que des acheteurs, je sais pas, ils rentrent ici, ok? Ben, comment tu vas chercher de la liquidité vendeuse? Bah, en les forçant à sortir de leur position. Et comment on sort d'une position en achat? Et ben en la revendant.
Et donc, en venant chercher des prix bas, tu crées de la pression, de la liquidité vendeuse, et grâce à cette liquidité vendeuse, généralement, tu repars vers le haut. Mais des fois, il n'y a pas suffisamment de liquidité. C'est pour ça que c'est très intéressant de regarder, par exemple, les ratios long-short. C'est très intéressant de regarder l'open interest, les funding rates, parce que des fois, malgré que le prix baisse, malgré qu'on vient chercher une zone de sell-side liquidity, et des fois, ça suffit pas. Des fois, il n'y a pas suffisamment de liquidité vendeuse dans ces zones, et du coup, on a besoin d'aller chercher encore plus bas. Donc c'est comme tout indicateur, c'est pas du 100%. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vient sur une buy side ou une sell side que le prix va se retourner à cet endroit-là. Pas du tout. Ça, il va falloir prendre en compte plusieurs autres éléments, donc internes et intrinsèques au marché. Est-ce que dans cette sell side liquidity, justement, il y a assez de liquidité? Est-ce qu'il n'y en a pas encore un petit peu plus bas? C'est pour ça aussi qu'on regarde les maps de liquidité, comme d'habitude. Donc toujours, ne vous fiez pas qu'à une seule chose, prenez une globalité d'événements, d'éléments et de métriques pour avoir une lecture la plus pertinente et la plus cohérente possible. Toujours très très important de faire ça, les amis. Alors, je reprends un peu vos questions aussi sur TikTok. Regarde AQDC. Sur quelle unité de temps, Joke? La paire où tu as dit de éventuellement sell, je crois que c'était le CKB, je crois. Mais c'est pas un conseil d'investissement, Duke. Ne copie pas bêtement ce que je dis et ce que je fais. Vente de formation, lien pour Discord, etc. Ça sent pas le trader à capital digne. Écoute, si tu fais des raccourcis comme ça, tant pis pour toi. Donc si pour toi on peut pas proposer de service pour les gens qui veulent apprendre le monde de la finance, qui veulent apprendre l'économie, qui veulent apprendre la crypto, c'est ton avis. Après c'est un petit peu dommage d'être aussi fermé d'esprit, je trouve. Mais bon, soit. Soit. Alors, on va regarder du coup, parce que du coup, il y a eu encore pas mal de questions. Tu as fini ton trade, ton short sur BTC que tu as placé hier. Non, il est toujours en cours. Il est toujours en cours, regardez, il est juste ici. Non, je laisse tourner parce qu'en vrai, je pense que je le fermerai une fois qu'on sera venu vers les 22 000 $ seulement. Donc voilà. Alors, il y avait le WU en H4. Le WU en H4, tac. Le WU en H4, pour ceux qui étaient rentrés, alors on avait eu un prix d'entrée, on avait essayé de rentrer dans cette impulsion. Je sais plus où est-ce qu'on était rentré sur le WU exactement, faudrait que je regarde dans le Discord. En tout cas, la position qui se passe bien, alors ça dépend, si vous êtes rentré un peu tôt, ça peut être problématique, parce que du coup il y avait le SL ici. Par contre, si vous étiez rentré là, c'était pas mal. Je sais plus où est-ce qu'on était rentré exactement. Je vais regarder dans le Discord. Parce que ça date de quand? 17 mai. Alors. 17 mai. Je reprends ça, les gars. Alors, ça doit être par là. Ah, mais non, je vous l'avais pas envoyé dans le Discord, cette position, je crois. Je ne l'avais pas envoyé dans le Discord cette position. Non, c'était moi qui me l'étais noté. Là, vous voyez qu'il y avait un beau short à prendre. Et là, on va arriver sur une belle zone de longue, je pense, pour moi. On va arriver sur une belle zone de longue. Alors, attention, risqué. Mais plutôt intéressant. Plutôt intéressant, donc à surveiller. Donc là, si ceux qui sont rentrés là, vous êtes bien. Et moi, je surveille potentiellement une nouvelle entrée longue désormais. Tout simplement. Tac. Donc voilà. Voilà. Divergence RSI bullish en As1 sur BTC, ça va pump ou bien. Alors attention, parce que je vous rappelle que hier, ou avant-hier soir, c'était avant-hier soir, quand Bitcoin il était là-haut, mardi soir, quand Bitcoin était là-haut, vers les 27 000, on a eu un breakout RSI bullish sur le Bitcoin, et au final, derrière, on s'est pété la gueule. Donc attention avec les divergences, ok? Attention avec les breakouts RSI, ça peut être bien, mais voilà, ça a aussi ses limites. Et là, toi, tu me dis que tu vois une divergence bullish sur le RSI en H1 sur BTC. Ah ouais, comme ça. Ah, c'est léger, C'est très léger. C'est très léger, mais effectivement, on est rentré en plus en zone de survente. Ouais. À surveiller, mais pour moi, c'est un petit peu trop léger pour le moment. Pour moi, c'est un petit peu trop léger. Allez, ouais. À voir, mais effectivement, il y a peut-être un petit truc à check. De toute façon, c'est logique. C'est logique, là, avec la chute qu'on a eu sur BTC, ça serait pas du tout déconnant, comme je vous le montrais tout à l'heure, d'avoir une petite reprise haussière.
bien évidemment. Ça serait assez logique. Donc non, non, pourquoi pas, à surveiller. Il y a des bons points d'entrée sur certains alts, mais BTC me chagrine. Je le vois pump d'un coup et rechuter après pour sortir des longs qui se mettent en place. Tout à fait d'accord avec toi, Eric. J'ai exactement la même optique. Exactement la même optique que toi, Eric. On descend encore non à moyen terme. Sur quel actif, Wesh? C'est quelle paire? Je regarde plein des paires, les gars. Regardez, c'est marqué toujours. Quand je vous montre une paire, en haut à gauche, ici, il y a toujours marqué le truc. Et ici aussi, vous avez deux endroits sur l'écran où vous pouvez voir quel type d'actif on est en train de regarder. VT Market, ouais, je connais, mais j'ai pas entendu, j'ai pas eu des très très bons retours. Ouais, alors j'ai entendu, effectivement, il y a eu des bonnes news du côté du XRP hier soir. Il y a eu des très très bonnes news du côté du XRP, donc à surveiller. À surveiller, à surveiller. Moi, vous savez que je suis assez peu optimiste quant à l'avenir du XRP. Mais c'est vrai qu'il y a des petites choses intéressantes, donc à voir. Après, il n'y a pas eu forcément trop de réactions sur le côté du prix, vous voyez. Alors, il y avait Joe qui demandait le AQDC. Alors, je connais pas du tout. Et je pense qu'il va pas y avoir grand chose à dire. Bon, bah, voilà. Tu vois la qualité de la chart. Voilà, en H1, voilà. Bah écoute, tu veux que je te dise. C'est le genre de chart, les gars, regardez. Regardez la chart. Ça, c'est le genre de truc, quand je vois ça, je reste. Mais regardez, c'est full manipulation. C'est n'importe quoi. Donc là, non, je touche pas à ça. J'ai même pas. Il n'y a même pas d'analyse à faire. Ça doit être un. Je sais pas si c'est un shitcoin, mais. Bon, quand vous voyez la tronche de la chart, vraiment, éloignez-vous à tout prix de ce genre de choses. Hein. Éloignez-vous à tout prix de ce genre de choses. C'est n'importe quoi. Là, vous voyez, enfin. Non, pas touche à ça. Pas touche à ça, surtout les amis, très très important, s'il vous plaît, ne faites pas de bêtises. FTM est pas mal à trader. Alors, le FTM, c'est pas mal, c'est pareil, pardon. J'ai entendu des très très mauvaises nouvelles autour du FTM là dernièrement. J'ai vu que visiblement il y avait, le CEO avait balancé du n'importe quoi. Il y avait eu des problèmes aussi sur multi-chain. Et que du coup c'était pas trop rassurant. C'est dommage parce que FTM, moi, c'était un projet que j'aimais plutôt bien. Alors, je pense que Théo va vous en parler ce matin du FTM. Je sais pas si Théo, t'es là dans le live, mais je pense qu'il va vous en parler. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a eu une grosse cassure de range baissière. Donc, oui, on est bearish sur FTM. On est bearish. Après, là, on arrive sur des plus bas potentiellement qui peuvent créer une réaction. À voir, mais je verrai quand même une continuation baissière pour le moment sur FTM, surtout s'il y a des bad news. Hein. Donc ouais. Mais FTM, moi j'ai vu. Il se passe pas mal de choses hein, sur l'écosystème crypto. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises. Il y a du mouvement. Il se passe des choses, donc c'est intéressant à suivre. Mais effectivement, FTM, bad news. Après, je suis pas rentré trop dans le détail. Hein, je m'étais fait une petite note justement pour vous en parler ce matin. Je vais reprendre ce que je vous avais noté. Qu'est-ce que je m'étais marqué sur FTM? Ah oui, alors en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, d'accord. Non, je viens de tomber sur un truc, les gars, what the fuck. Alors, sur FTM, on a eu un dépeg de l'USDC sur Kava et sur d'autres blockchains. Et apparemment, justement, le problème viendrait de multi-chain, justement. Donc on aurait potentiellement pas mal de tokens et de stables sur certaines blockchains qui pourraient dépeg. Dont justement du coup sur Phantom, ce qui aurait créé ce problème là. Et je crois qu'il y a le PDG de Phantom aussi qui a raconté de la merde. Qui a dit des bêtises il me semble. Je retrouve plus. Mais à surveiller. À surveiller. Je vous en avais entendu parler vous les gars de FTM ou pas? Est-ce que vous savez un petit peu plus en détail ce qui s'est passé? Bah venez, restez sur le live. Après, il y a Théo qui va prendre le relais juste après moi pour une matinale news et je pense qu'il va vous en parler. Je mets tout dans le VeChain depuis un mois. VeChain, c'est un super projet. Malheureusement, il n'est pas assez valorisé, je trouve. Quel est ton avis sur XOUSD en daily? Alors, en daily sur le gold, je suis relativement baissier d'un point de vue technique. Parce que je considère qu'il y a énormément de liquidités à revenir chercher au sud. Donc en fait, si tu veux, pour moi, il y a une correction bien plus importante à faire sur le gold. Avec notamment toute cette liquidité à revenir chercher, déjà dans un premier temps.
voire même plus bas. Voire même plus bas. Mais dans un premier temps, ce serait déjà sur du H4 de venir chercher cette liquidité-là. Ok. Maintenant, il faut faire attention avec le gold parce que vous avez des données macroéconomiques et fondamentales qui vont avoir beaucoup d'impact. Donc par exemple, on l'a vu, hein, lorsque les banques, on avait des banques américaines qui faisaient faillite, bah du coup ça profitait énormément à l'or, puisque du coup on avait des flux de capitaux qui se dirigeaient des banques vers cette matière première qui est une valeur refuge par excellence. Donc là, on voit qu'on est sur un niveau de support. On a eu 1, 2, 3 touches, 1, 2, 3 touches ces derniers jours sur l'or. Maintenant, il va falloir rebondir parce qu'au bout d'un moment, ce support, il va plus tenir et tout simplement, on va break out vers le bas. Question idiot, je trade uniquement sur les DEX. À part des YDX, quels sont ceux que vous conseillez avec possibilité de mettre des leviers? Bah malheureusement, moi les DEX, j'ai essayé et j'ai été relativement peu satisfait de ce qu'ils proposaient. Donc effectivement, à part des YDX, j'en ai pas forcément d'autres de bien à te conseiller et à te proposer et à te recommander. Donc voilà. Après, tu peux en essayer d'autres, hein. Tu peux en essayer d'autres. Je sais que... qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme DEX qui était pas mal? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme DEX à part des YDX? Je crois qu'il y avait MEXC, mais MEXC, moi, j'aime pas du tout. Alors après, des DEX, t'en as plein, mais tu vois, il y en a qui sont pas forcément adaptés au trading. Ouais, tu vois, c'est des YDX qui revient, hein. C'est des YDX qui revient, parce que sur Uniswap, SushiSwap, tout ça, tu peux pas faire de trading. Enfin, tu peux pas faire de trading avec levier. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y en avait un autre, mais je le retrouve pas. Je retrouve pas. Bah, je vous ferai un point sur les DEX au pire pour faire du trading. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, ça pourrait être intéressant. Ça vous dit ou pas? Tu peux regarder le high USDT en daily. Hop, en daily, le high USDT. Ouais, grosse, enfin belle impulsion haussière depuis quelques jours. Attention parce que là, t'arrives sur un... Ah, quoique là, il a bien break ce niveau de résistance, hein. En vrai, l'idéal, je pense, pour rentrer, ça serait d'attendre un truc comme ça. Tu vois, et te positionner par là. Tu vois. En vrai, je pense que sur le high, pourquoi pas. À voir, hein, après, je connais pas trop cette crypto. Après, attention, parce que là, il y a de la FVG en bas et de l'order block. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Mais après, d'un autre côté, là aussi, il y en a là-haut. En fait, c'est vrai. C'est un peu complicado là, parce que tu as aussi une résistance intermédiaire qui est ici. Je sais pas trop là sur le high. Sur le high, je sais pas trop. Soit c'est ça, soit il y a ce scénario là, soit il y a une dernière petite impulsion et derrière on va en bas chercher la FVG ici et l'order block. Je sais pas trop là. Sur le high à surveiller, je vais le garder à l'œil. Je vais le garder à l'œil parce qu'en vrai le setup est plutôt intéressant, je trouve. Et puis je vous redirai ça. Dex Tools, c'est un Dex connu. Je connais pas du tout moi Dex Tools. T'es en longue dessus, tu vas chercher les 2.6. Ouais, bah les 2.6 c'est envisageable, hein. C'est envisageable effectivement à voir. À voir, mais attention à ça. Attention à la zone des 1,6$ qui peut peut-être attirer un petit peu le prix vers le bas. Alors moi j'avais essayé de trader sur les DEX, hein. Maintenant je suis repassé sur SEX parce que j'ai pas été satisfait de ce que proposaient justement les DEX en termes de trading, hein. Après libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais voilà. Tac, je reprends votre question. Les transferts n'arrivent pas et l'équipe a des problèmes avec les autorités chinoises sur FTM. Ok, merci Wash. Alors si, il y a OKX. OKX en ce moment j'en entends beaucoup parler et je pense que je vais me mettre dessus parce que ça a l'air vraiment pas mal apparemment. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui utilisent OKX? Le Flux, très bon projet effectivement. Très bon projet le Flux. Wojak, gros shitcoin. Gros shitcoin dans la même case que les PP, et tout le tralala. Compliquer les marchés en ce moment. Ça va. Franchement j'ai vu pire.
J'ai vu pire sur les marchés, les gars, en termes de situation. J'ai vu bien pire. Donc voilà. Bref, les amis, je vais vous laisser là pour ce matin. D'accord, on a fait un bon petit point, on a fait un bon petit tour sur l'ensemble des marchés. On a fait pas mal d'analyses techniques. On est revenu sur le compte-rendu de la fête d'hier soir. Donc pour ceux qui n'ont pas pu suivre tout en intégralité, je vous mets la rediffusion comme d'habitude sur la chaîne YouTube. D'accord, je vous invite encore une fois à aller la voir. Vous avez le lien dans la bio. Je vous rappelle que tout au long de la journée, vous allez avoir beaucoup de live aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord pour ne rien louper. Vous avez notamment un live juste après là avec Théo qui va prendre le relais pour sa matinale news, d'accord. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à lui poser des questions sur le FTM notamment. Donc voilà, après on se retrouvera nous en live à 14 h pour les annonces américaines et pour du trading. Et ce soir aussi un live avec moi, avec Philippe, donc un trader institutionnel qui revient sur nos réseaux, faire un point sur les marchés et sur la question du plafond de la dette. Je rappelle qu'il vous reste justement jusqu'à ce soir pour aller participer au concours Mintera. On vous fait gagner 250 $ de crypto. Et je vous rappelle que l'ensemble de nos services sont toujours disponibles. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. Voilà les amis, je vous laisse avec Théo qui va prendre le relais d'ici quelques petites minutes. Et oui, il est déjà 9h25, voilà, un petit peu plus sur ma montre. Il est déjà 9h25, donc Théo va prendre le relais d'ici quelques minutes. Ne bougez pas les amis, restez bien présents. Je vous dis à tout à l'heure et puis sinon je vous dis à tout de suite dans le serveur Discord puisque moi je fonce dans le Discord comme d'habitude. Donc voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain.